Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur la géométrie analytique, donc les vecteurs, les coordonnées, les milieux. On va placer des points, bon ça c'est très simple. Ensuite on va calculer les coordonnées de milieu, et on s'en servira pour montrer qu'un quadrilatère ABDC a une particularité, vous verrez ça à la 4e question. Donc première chose, d'abord placer des points dans un repère. Voici donc un repère, donc vous avez deux axes, l'axe horizontal c'est les X, rappelez-vous, les verticales c'est Y. Donc, quand on donne les coordonnées d'un point, je vais quand même essayer d'expliquer un peu, moins 2, 1 demi. La première coordonnée, vous le savez, c'est donc l'abscisse, c'est X. La deuxième, c'est Y. Donc, quand je place, le moins 2, je vais le chercher sur l'axe horizontal, donc il est ici. Le 1 demi sur l'axe vertical, il est là. Et après, avec des petits pointillés comme ça, vous allez chercher votre point, il va être ici, de façon à ce que quand vous le projetez, là, vous avez moins 2, et là, vous aurez donc 1 demi. On va faire pareil, donc avec nos 4 points. Donc B, c'est 1, 2, donc 1. Après, vous allez chercher le 2. Donc, vous voyez, B va être ici. On a bien 1 comme abscisse, 2 comme ordonnée. C, c'est 0, moins 3 demi, donc C. Ça, c'est particulier quand un point ici a une abscisse nulle. Ça veut dire que ce point C, il appartient à l'axe vertical. Donc, c'est l'axe qu'on appelle OY, c'est l'axe des ordonnées. Donc 0, ici, moins 3 demi, donc moins 1,5. Vous allez trouver C par ici, sur l'axe. Il reste D. Alors là, D, lui, c'est 3, 0. Vous avez un 0, mais attention, il est en deuxième position. Ça veut dire que le point D, il appartient à l'axe horizontal. Il est sur l'axe des abscisses, donc on place le 3, et une fois que vous l'avez placé, vous êtes déjà arrivé. Voilà, donc notre figure, la voici. Donc, ça a tout l'air d'être ici un parallélogramme, un ABDC, donc ABDC, voilà. On va, eh bien, dans la question 2 et 3, calculer les coordonnées, donc, du milieu de BC, donc c'est une des diagonales, et milieu de AD, donc, on verra ça dans la question 4, mais vous connaissez une propriété des parallélogrammes, propriété caractéristique d'ailleurs, des diagonales d'un parallélogramme. Donc, question à savoir, donc, pour calculer les coordonnées d'un milieu, il vous faut les coordonnées du premier point. Le milieu, d'ailleurs, c'est le milieu d'un segment. Quand il y a un milieu d'un segment, c'est sous-entendu. Vous avez un premier point, donc A, de coordonnées x, a, y, a. Un point B, de coordonnées xb, YB, donc ici coordonnées d'un milieu, c'est donc ici voilà. Donc le milieu de AB avec les crochets pour avoir un segment, le milieu de AB a pour coordonnées. Donc vous allez faire pour le x la somme des deux, donc xa plus xb, la somme des abscisses divisée par 2. Ça veut dire que le nombre que vous allez trouver, il est au milieu entre xa et xb, d'accord? Vous faites la moyenne des deux. Pour y, c'est pareil, mais vous faites yA plus yb sur 2. Donc ici, c'est ce qu'on va faire pour la question 2 et 3. La question 2. Donc, pour bien démarrer dans ce genre de questions, moi je vous conseille de recopier les coordonnées des deux points. Ici, c'est B et C. Ensuite, on nous dit que I est le milieu du segment BC. Et on va donc pouvoir appliquer nos formules. L'abscisse de I, donc xi, ça sera donc xb plus xc sur 2. Donc ici, les x, vous voyez, comme j'ai mis les points les uns sous les autres, c'est facile, c'est les premières coordonnées. Donc 1 plus 0 sur 2, ce qui fait 1 demi, donc 0,5. Pour yi, on a donc 2 plus moins 3 demi sur 2. Alors là, il y a un petit travail de mise au même dénominateur. Donc 2, ça fait 4 sur 2. Donc là, j'ai 4 sur 2 moins 3 sur 2. J'ai enlevé les parenthèses, puisque devant, c'est un plus. Ce qui me donne donc 4 demi moins 3 demi, 1 demi sur 2. Et donc, 1 demi sur 2, on divise une fraction par un nombre. Donc vous devez savoir que quand on divise par 2, ça revient à multiplier par l'inverse de 2. D'accord? Donc 1 demi. Et on trouve 1 quart. Donc mon point est... Alors je vous propose de regarder ça sur GeoGebra pour être bien précis. Donc A moins 2, 1 demi. Donc
ici, voilà. B, 1, 2. C, 0, moins 3 demi. Et D, 3, 0. Parfait. Je vais regarder maintenant le milieu. Alors, je vais tracer les segments. Donc, je vais avoir besoin de BC. Donc, je BC, voilà. Et j'utilise ici l'outil milieu. C'est ici, voilà. Et le milieu, vous voyez, alors, il s'appelle E. On va le renommer pour être clair. Ça, c'est I. Voilà. Et 0,5, 0,25, c'est bon. C'est ce qu'on avait trouvé. On va faire tout de suite l'autre. Hein, on vous demande